Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et bonjour Antoine Janton. Bonjour Philippe, salut à tous. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. CNews dans le viseur d'un conseiller du chef de l'État, une histoire des débats politiques à la télévision et puis Friends, l'épisode spécial en clair sur TF1, c'est pour la fin du mois. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Oui, ils étaient largement devant France 3, c'était le téléfilm Le Voyageur, le village assassiné. Vous savez, ce sont ces téléfilms avec Éric Cantona, c'est le 4e il me semble. Et c'était le dernier avec l'acteur puisqu'il cède sa place à un autre acteur bientôt. À chaque fois c'est un carton et ça n'a pas dérogé à la règle hier. 5 870 000 téléspectateurs, 26,5% de part d'audience. Puis c'est M6 avec la finale de la saison 4 du meilleur pâtissier Les Professionnels. Très bon score pour M6, 2 360 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Très bon score car c'est en hausse et puis c'est la meilleure part d'audience de cette saison. Donc M6 va se réjouir. Dernière place du podium pour TF1. Là, en revanche, le score est nettement moins bon pour la nouvelle série américaine Dirty John. Les 2 épisodes ont attiré 2 300 000 téléspectateurs, 11% de part d'audience. C'est faible pour un lancement de série américaine sur cette case. Et puis... Il y a du million alors, il y a du million, mais pour France 2, ouais. Mais bon, c'est un petit million. TNT, ouais. Voilà, exactement, pour la pièce de théâtre Papy fait de la résistance. 1 380 000 téléspectateurs seulement. Mais comme me l'avait dit Michel Field un jour, ça fait toujours 1 380 000 téléspectateurs devant du théâtre. Et c'est ça le service public. Ouais. Culture Média. Place au journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une proposition du conseiller politique d'Emmanuel Macron. Oui, c'est Stéphane Séjourné, par ailleurs député européen à La République En Marche. Il suggère de modifier les règles du temps de parole accordé aux responsables politiques à la télévision. Il souhaiterait qu'elles concernent aussi les éditorialistes les plus engagés, que ces journalistes donc soient intégrés à ce décompte. Éric Zemmour notamment, dit-il. L'objectif est d'aider l'audiovisuel à respecter la pluralité des opinions, selon les mots de Stéphane Séjourné, qui estime par ailleurs que certains programmes de CNews, la chaîne sur laquelle officie Éric Zemmour, participent à l'abaissement du débat politique. Il le dit dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Opinion. Le débat politique, ou plutôt les débats politiques, c'est le sujet d'un documentaire diffusé ce soir sur Paris Première et c'est votre focus programme du jour. Un documentaire sur tous les débats politiques à la télévision et pas seulement ceux de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ce documentaire raconte l'évolution de ces duels qui ont marqué l'histoire de la télé depuis 65 ans. Le premier date de 1966. Évolution formelle, évolution de style, mais la force de ce film, c'est d'aller au-delà de ce récit et de montrer d'autres changements. Mickaël Moreau, co-réalisateur du documentaire. C'était aussi une autre façon de raconter un peu la Ve République, l'évolution de la communication politique, comment la communication politique a pris de l'importance. Ces années 80 qui deviennent les années spectacles, avec par exemple le duel Tapie-Le Pen et des personnalités comme ça qui émergent. La violence de certains débats politiques à certaines époques. Finalement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a de plus en plus de débats politiques à la télé, mais il y a assez peu de grands duels avec de grandes personnalités politiques qui osent s'affronter, qui osent se mettre dans ce danger-là, entre guillemets. Ces grands duels qui ont marqué l'histoire politique de la Ve République sont racontés par ceux qui les ont vécus, devant ou derrière la caméra. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, François Hollande, Robert Badinter, Serge Moati, entre autres. Ils racontent pas seulement leurs propres débats. Jean-Luc Mélenchon raconte les débats de François Mitterrand, François Hollande aussi, et il raconte y compris armes égales, d'autres débats dont il se souvient, et des débats qui veulent dire quelque chose de l'évolution de la politique de l'époque. Donc on les a tous trouvés assez gourmands de raconter ces coulisses de la politique, cette évolution de la politique, ces souvenirs de la Ve République. Mickaël Moreau, co-réalisateur du documentaire Duel télévisé, 60 ans de débat politique, 55 ans précisément, je me suis trompé dans mon calcul tout à l'heure, co-réalisé avec Dimitri Kefelec, c'est ce soir à 22h40 sur Paris Première. À suivre également ce soir, France-Pays de Galles, premier match de préparation des Bleus à l'Euro de football, ce sera sur TF1 et on en parle parce qu'il y a une opération spéciale. Oui, une banderole créée par TF1 pour l'occasion, pour habiller les tribunes vides du stade de Nice, l'Allianz Riviera, là où se jouera le match. Une banderole géante sur laquelle ont été imprimés des centaines de messages, 1500 messages envoyés sur les réseaux sociaux par les supporters des Bleus. Vous pourrez la voir ce soir à partir de 20h50 sur TF1. Et TF1 qui va bientôt accueillir un autre événement. Un événement pour les fans de Friends, 17 ans après l'arrêt de la série. On vous en a déjà beaucoup parlé ici. C'est un épisode spécial, l'ultime épisode, intitulé The Reunion. Je souris parce qu'on a tout spoilé, c'est pour ça. Oh non, pas tout quand même. Non, pas tout. On connaît enfin sa date de diffusion. Ce sera dans un peu plus de 3 semaines, le 24 juin à 21h05. Un épisode, en réalité, une émission de souvenirs et d'anecdotes
anecdote avec les 6 acteurs de la série et des invités, qui sera diffusée en français et qui sera suivie par 10 des épisodes les plus marquants de la série. Une soirée, voire une nuit spéciale donc sur TF1. Et si vous ne voulez pas attendre jusque-là, ou si vous voulez voir cet épisode en version originale sous-titrée, eh bien vous pouvez aller sur la plateforme Salto, qui a d'ailleurs battu des records depuis jeudi dernier, depuis qu'elle a mis en ligne cet épisode spécial. Cet épisode en question, l'épisode Souvenir, qui a été censuré en Chine. Oui, certains passages ont été supprimés, ceux dans lesquels apparaissent des personnalités non grata en Chine, Lady Gaga par exemple, car elle a rencontré le Dalai Lama, Justin Bieber aussi, à cause d'une photo sur laquelle on le voit dans le sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo, un des symboles du passé colonialiste du Japon. D'autres artistes comme ceux du groupe sud-coréen BTS ont été aussi effacés. D'autres passages également, comme ceux qui font référence à la communauté LGBTQ+. Bref, la version diffusée en Chine a été raccourcie de 6 minutes, ce qui a suscité la colère de nombreux internautes chinois fans de Friends. La série est encore aujourd'hui très populaire chez les jeunes Chinois. Et pour terminer, une piste sérieuse pour la diffusion du championnat de France de football. Ouais, la Ligue 1 qui, officiellement, à 2 mois de la reprise, n'a toujours pas de diffuseur. Elle pourrait se retrouver finalement sur les antennes de Canal+ et de beIN Sport, comme au bon vieux temps, en quelque sorte. C'est ce que laisse entendre l'équipe ce matin. Canal proposerait les 2 meilleurs matchs de chaque journée, le samedi après-midi et le dimanche soir. Les autres rencontres, elles, seraient diffusées par beIN, qui s'y refusait pourtant jusque-là. Mais finalement, elle y serait prête désormais, à condition d'obtenir un rabais sur les droits de diffusion. C'est ce qu'affirme le quotidien sportif ce matin. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Luce Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences.